Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur La Voix du Rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azza wa Jal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudallilu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, le thème de notre khutbah est l'amour dans le couple, un chemin vers Allah, pas vers le chaos. Ô serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah Azza wa Jal et de garder vos foyers comme des jardins de sérénité et non des champs de bataille. Frères et sœurs, le mariage est une bénédiction qu'Allah a fait descendre sur l'humanité. C'est une alliance noble qui a pour but la tranquillité des âmes, la protection des cœurs et la continuité de la Oumma. Mais combien, aujourd'hui, vivent dans des foyers où le sourire a disparu, où la tendresse s'est éteinte, où les paroles sont devenues des flèches empoisonnées? Combien d'enfants grandissent dans des maisons où le silence est plus lourd que les cris? Écoutons ce que dit Allah Azza wa Jal. Parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses pour que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Surat Ar-Rum, versets 20 et 1. Ce verset est une lumière pour ceux qui veulent en comprendre. Allah n'a pas dit que le mariage est fondé sur la passion ou le luxe, mais sur deux piliers, l'affection, mawadda, et la miséricorde, rahma. L'affection, c'est cet amour qui pousse à donner sans attendre en retour. La miséricorde, c'est cette capacité à pardonner, à comprendre, à supporter les défauts de l'autre. Mais aujourd'hui, nous avons remplacé ces piliers par l'orgueil, l'égoïsme et la colère. Résultat, des foyers fragiles, des divorces qui explosent, des générations perdues. Un frère me disait « J'ai tout fait pour ma femme, voiture, voyage, bijoux, mais elle n'est jamais satisfaite. » Et une sœur me disait « Mon mari ne me parle plus, il ne voit plus que son téléphone, il ne sait même plus ce que c'est de dire un mot doux. » Frères et sœurs, ce n'est pas l'argent qui manque dans ces foyers. Ce qui manque, c'est Allah. Ce qui manque, c'est le dhikr, la salat en couple, le rappel mutuel. Frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était jamais trop occupé pour sourire à ses épouses. Il aidait dans les tâches de la maison. Il disait « Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa femme » at-Tirmidhi. Alors sois ce mari qui rassure, qui protège, qui élève la foi de sa famille. Sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Si j'avais dû ordonner à quelqu'un de se prosterner devant une autre créature, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. » Abu Daoud. Mais ce hadith n'est pas une excuse pour la tyrannie. C'est un rappel de l'importance de l'équilibre et du respect mutuel. Soutenez vos maris dans leurs efforts, car le foyer est une construction à deux. Un mariage béni, ce n'est pas deux personnes parfaites, mais deux personnes qui mettent Allah entre elles deux. Les clés pour retrouver la sérénité et l'amour dans le foyer. Frères et sœurs, écoutez bien ces conseils. Ce ne sont pas de simples phrases, ce sont des murs, des fondations pour sauver vos foyers. Remettre Allah au centre du foyer. La plupart des problèmes dans nos couples viennent du fait qu'Allah n'y est plus invité. Les téléphones sont allumés, les séries tournent, mais le Coran reste fermé, la prière en commun est rare. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Surat Taha, verset 124. Frères, commencez par l'appel à la prière dans la maison. Même quand vous priez seul, l'Adam fait fuir Shaitan. Sœurs, mettez le Coran en audio. Faites du foyer une forteresse où les anges aiment entrer. Parlez avec le cœur, pas avec la colère. Frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais utilisé la colère pour résoudre un problème. Il disait « Le fort n'est pas celui qui vint à la lutte, mais celui qui sait se maîtriser lors de la colère. » Al-Bukhari. Sœurs, une voix douce apaise un mari fatigué. Un mot de réconfort est plus puissant qu'un long reproche. Pardonnez pour Allah. Le mariage n'est pas une rencontre entre deux anges, mais entre deux êtres imparfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui pardonne alors qu'il est en position de force, Allah l'élèvera
en degrés le jour du jugement. Ibn Majah. Pardonner ne signifie pas oublier tout mal, mais choisir la paix plutôt que le conflit. Fermer les portes du foyer au shaitan, les films qui glorifient l'adultère, les séries qui normalisent la trahison, ce sont des poisons. Chaque image haram nourrit des désirs interdits et brise la confiance. Frères et sœurs, contrôlez vos écrans avant qu'ils ne contrôlent vos cœurs. Multipliez les petites attentions. Un message, une fleur, un merci. Ces petites choses sont des graines qui font pousser des forêts de bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant ne doit pas détester sa femme croyante. Si un trait de son caractère lui déplaît, un autre lui plaira. » Muslim. Recherchez ensemble la bénédiction d'Allah. Priez le Fajr ensemble. Faites Sadaka ensemble. Enseignez vos enfants à dire Bismillah en entrant. C'est ainsi que le foyer devient un lieu où le mal ne peut pénétrer. Aujourd'hui, combien de couples se plaignent de l'absence de baraka? Ils ont tout matériellement, mais rien spirituellement. Pas de paix, pas de complicité. Pourquoi? Parce qu'Allah a été remplacé par les likes, les vues et les tendances. Frères et sœurs, le mariage sans Allah, c'est comme une maison sans toit. Elle peut tenir un moment, mais dès que la pluie des épreuves arrive, elle s'effondre. Celui qui veut un mariage solide doit construire avec le Coran comme plan et la Sunna comme fondation. Frères et sœurs, écoutez bien ces conseils. Ce ne sont pas de simples phrases, ce sont des murs, des fondations pour sauver vos foyers. Remettre Allah au centre du foyer. La plupart des problèmes dans nos couples viennent du fait qu'Allah n'y est plus invité. Les téléphones sont allumés, les séries tournent, mais le Coran reste fermé, la prière en commun est rare. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Sourate Taha, verset 124. Frères, commencez par l'appel à la prière dans la maison. Même quand vous priez seul, l'Adam fait fuir Shaitan. Sœurs, mettez le Coran en audio. Faites du foyer une forteresse où les anges aiment entrer. Parlez avec le cœur, pas avec la colère. Frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais utilisé la colère pour résoudre un problème. Il disait « Le fort n'est pas celui qui vint à la lutte, mais celui qui sait se maîtriser lors de la colère. » Al-Bukhari. Sœurs, une voix douce apaise un mari fatigué. Un mot de réconfort est plus puissant qu'un long reproche. Pardonnez pour Allah. Le mariage n'est pas une rencontre entre deux anges, mais entre deux êtres imparfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui pardonne alors qu'il est en position de force, Allah l'élèvera en degrés le jour du jugement. » Ibn Majah. Pardonner ne signifie pas oublier tout mal, mais choisir la paix plutôt que le conflit. Fermer les portes du foyer au shaitan, les films qui glorifient l'adultère, les séries qui normalisent la trahison, ce sont des poisons. Chaque image haram nourrit des désirs interdits et brise la confiance. Frères et sœurs, contrôlez vos écrans avant qu'ils ne contrôlent vos cœurs. Multipliez les petites attentions. Un message, une fleur, un merci. Ces petites choses sont des graines qui font pousser des forêts de bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant ne doit pas détester sa femme croyante. Si un trait de son caractère lui déplaît, un autre lui plaira. » Muslim. Recherchez ensemble la bénédiction d'Allah. Priez le Fajr ensemble. Faites Sadaka ensemble. Enseignez vos enfants à dire Bismillah en entrant. C'est ainsi que le foyer devient un lieu où le mal ne peut pénétrer. Aujourd'hui, combien de couples se plaignent de l'absence de baraka? Ils ont tout matériellement, mais rien spirituellement. Pas de paix, pas de complicité. Pourquoi? Parce qu'Allah a été remplacé par les likes, les vues et les tendances. Frères et sœurs, le mariage sans Allah, c'est comme une maison sans toit. Elle peut tenir un moment, mais dès que la pluie des épreuves arrive, elle s'effondre. Celui qui veut un mariage solide doit construire avec le Coran comme plan et la Sunna comme fondation. Remettre Allah au centre du foyer. La plupart des problèmes dans nos couples viennent du fait qu'Allah n'y est plus invité. Les téléphones sont allumés, les séries tournent, mais le Coran reste fermé, la prière en commun est rare. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Sourate Taha, verset 124. Frères,
Commencez par l'appel à la prière dans la maison. Même quand vous priez seul, la dent fait fuir Shaitan. Sœur, mettez le Coran en audio. Faites du foyer une forteresse où les anges aiment entrer. Parlez avec le cœur, pas avec la colère. Frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais utilisé la colère pour résoudre un problème. Il disait « Le fort n'est pas celui qui vint à la lutte, mais celui qui sait se maîtriser lors de la colère. » Al-Bukhari. Sœur, une voix douce apaise un mari fatigué. Un mot de réconfort est plus puissant qu'un long reproche. Pardonnez pour Allah. Le mariage n'est pas une rencontre entre deux anges, mais entre deux êtres imparfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui pardonne alors qu'il est en position de force, Allah l'élèvera en degré le jour du jugement. » Ibn Majah. Pardonner ne signifie pas oublier tout mal, mais choisir la paix plutôt que le conflit. Fermer les portes du foyer au shaitan, les films qui glorifient l'adultère, les séries qui normalisent la trahison, ce sont des poisons. Chaque image haram nourrit des désirs interdits et brise la confiance. Frères et sœurs, contrôlez vos écrans avant qu'ils ne contrôlent vos cœurs. Multipliez les petites attentions. Un message, une fleur, un merci. Ces petites choses sont des graines qui font pousser des forêts de bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant ne doit pas détester sa femme croyante. Si un trait de son caractère lui déplaît, un autre lui plaira. » Muslim. Recherchez ensemble la bénédiction d'Allah. Priez le Fajr ensemble. Faites Sadaka ensemble. Enseignez vos enfants à dire Bismillah en entrant. C'est ainsi que le foyer devient un lieu où le mal ne peut pénétrer. Aujourd'hui, combien de couples se plaignent de l'absence de baraka? Ils ont tout matériellement, mais rien spirituellement. Pas de paix, pas de complicité. Pourquoi? Parce qu'Allah a été remplacé par les likes, les vues et les tendances. Frères et sœurs, le mariage sans Allah, c'est comme une maison sans toit. Elle peut tenir un moment, mais dès que la pluie des épreuves arrive, elle s'effondre. Celui qui veut un mariage solide doit construire avec le Coran comme plan et la Sunna comme fondation. Le mariage, un dépôt, pas une arène. Ô serviteur d'Allah, le mariage n'est pas un contrat pour posséder, mais un engagement pour protéger. Ce n'est pas une arène pour savoir qui crie le plus fort, mais un sanctuaire où l'on baisse la voix et élève les invocations. Allah dit « Et comportez-vous convenablement envers elle » Surat An-Nisa, verset 19. Allah ne demande pas seulement de la justice, il exige l'excellence, ihsan. Ne dis pas « elle mérite ou pas ». Ne dis pas « il mérite ou pas ». Fais-le pour Allah, car le mari qui supporte pour Allah est récompensé et l'épouse qui patiente pour Allah est élevée. Un frère m'a dit un jour « Cher, je ne l'aime plus comme avant ». Je lui ai répondu « Est-ce qu'Allah t'aime encore comme au premier jour ou continues-tu à faire des péchés ?» Pourtant, il te nourrit, il te protège. L'amour, ce n'est pas un feu de paille, c'est une flamme qu'on entretient. Tu veux un mariage qui dure? Commence par te poser la vraie question. Est-ce qu'Allah est dans ta relation? Frère? Sœur? Tu te plains de ton mari? Tu te plains de ta femme? Mais dis-moi une chose, est-ce que tu pries avec lui? Est-ce que tu pleures avec elle devant Allah? Ou bien tu passes plus de temps sur TikTok que dans la sourate Ar-Rum? Tu veux que ton mariage t'apporte la tranquillité. Mais tu l'as bâti sur les apparences, pas sur la piété. Tu as choisi selon la beauté, pas selon la foi. Tu as mis l'amour avant la prière. Tu as mis les photos avant les fondations. Et maintenant, tu te demandes pourquoi ça s'écroule. Le mariage, ce n'est pas Disney. Ce n'est pas « je t'aime, tu m'aimes et tout ira bien ». C'est « je t'aime pour Allah ». Et je vais rester même quand c'est difficile, même quand tu es fatigué, même quand on est fauché, parce que notre contrat, il est devant Allah. Tu veux qu'elle t'écoute? Sois un homme qui inspire, pas qui écrase. Tu veux qu'il t'aime? Sois une épouse qui apaise, pas qui humilie. Et si tu veux un amour solide, commence par te prosterner ensemble. Un couple qui se réveille pour prier Fajr ensemble. C'est un couple que les anges regardent avec fierté. Frère, sœur, tu veux un mariage qui t'emmène au paradis? Commence par y mettre ce qui vient du paradis, le Coran, le dhikr, le bon comportement, le pardon, l'humilité et surtout la sincérité. Et rappelle-toi toujours, le plus grand échec,
ce n'est pas de divorcer, c'est de rester marié sans amour, sans foi, sans Allah. Frères, demandez-vous, est-ce que je suis le mari que je voudrais pour ma fille? Sœur, demandez-vous, est-ce que je suis l'épouse que je voudrais pour mon fils? Et souvenez-vous, le shaitan a dit à ses soldats, celui d'entre vous qui arrive à séparer un mari de sa femme, je le couronnerai. Un musulman. Shaitan veut briser vos mariages. Il envoie ses soldats semer la haine et la suspicion. Mais le foyer où l'on prie ensemble, où l'on récite le Coran, où l'on invoque Allah, est un château imprenable. Alors ne lui facilitez pas le travail. Fermez vos cœurs au chuchotement. Ouvrez-les au Coran. Faites le dhikr ensemble. Réservez chaque semaine un moment sans téléphone pour parler cœur à cœur. Multipliez les petites attentions, un sourire, un merci, un mot doux. Frères, sœurs, la maison est le premier endroit où l'on doit pratiquer l'islam. Si vous n'y réussissez pas, où donc voulez-vous réussir? Protégez vos foyers, car le mariage béni sur terre est une ombre du paradis éternel. Récitez chaque soir Ayat al-Kursi et les 3 couls, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas autour de votre maison. Programmez une prière en couple cette semaine, même une seule. Décidez ensemble d'un jour sans réseaux sociaux pour dialoguer face à face. Ô Allah, protège nos époux et épouses des épreuves visibles et invisibles, sauve-les de la jalousie, de la sorcellerie et du mauvais œil. Ô Allah, fais que nous soyons parmi ceux qui habiteront le Firdaus al-A'la avec leurs époux et leurs enfants, sans jugement ni châtiment. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction sur lui. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.